À nos nouveaux départs, porta un toast Julien, en compagnie de sa maîtresse, dans le cadre feutré d'un restaurant 5 étoiles. Ce qu'il ignorait, c'est que de l'autre côté de la salle, à une table voisine, se trouvait son ex-femme. Et elle n'était pas seule. Maman. 4 enfants traversèrent le restaurant en courant pour se jeter dans les bras d'une femme. Julien se tourna, et son verre lui glissa des doigts. C'était Camille. Et les 4 enfants, ils avaient son visage. Absolument tous. Sa maîtresse suivit son regard. Julien, pourquoi ces enfants te ressemblent-ils comme 2 gouttes d'eau? Camille leva alors les yeux, le remarquant enfin. Elle esquissa un sourire glacial. Joyeuse Saint-Valentin, Julien. Dis bonjour à tes enfants. Vous êtes si belle ce soir. Julien Williams souriait à Elodie Patterson de l'autre côté de la table. La lueur des bougies faisait briller ses yeux sombres. Elle portait une robe rouge, achetée spécialement pour cette soirée. La Saint-Valentin. Le 14 février. La nuit la plus romantique de l'année. Elodie lui rendit son sourire, ses joues rosissant légèrement. Merci. Vous êtes très élégant, vous aussi. Ils étaient attablés à la Rose d'Or, un établissement prestigieux du centre-ville de Chicago. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres, des lustres en cristal pendaient au plafond, et une musique douce flottait dans l'air. Des nappes blanches immaculées couvraient chaque table, ornées de roses rouges dans des vases de verre. C'était le genre d'endroit où l'on faisait sa demande en mariage. Elodie se prit à rêver que ce soir, peut-être, Julien lui poserait la question. Ils se fréquentaient depuis 8 mois. Elle l'aimait. Et elle pensait qu'il l'aimait en retour. Julien consulta la carte des vins et commanda une bouteille de vin rouge à $75. Lorsque le sommelier l'apporta, Julien servit un verre à Elodie, puis un pour lui-même. « À nous », dit-il en levant son verre. Elodie leva le sien. « À nous ». Leurs verres s'entrechoquèrent dans un tintement cristallin. Le vin était fin, coûteux. Elodie se sentait heureuse. Pour la première fois de sa vie, tout semblait parfait. À 28 ans, elle était infirmière dans un grand centre hospitalier universitaire. Elle avait un bon travail, un bel appartement, et un petit ami qui incarnait la perfection. Julien, 32 ans, était directeur des ventes chez un concessionnaire de voitures de luxe. Il gagnait bien sa vie, conduisait une belle voiture, l'emmenait dans des restaurants chers, lui offrait des fleurs et lui disait qu'il l'aimait. Elodie pensait tout savoir de lui. Il lui avait raconté son enfance à Naperville, dans l'Illinois, ses parents toujours mariés, son jeune frère avocat. Il lui avait juré n'avoir jamais été marié. Il lui avait affirmé n'avoir pas d'enfant. Elodie avait cru chaque mot. Elle n'avait aucune raison de douter. Mais Julien mentait. 5 ans plus tôt, Julien était marié à une femme nommée Camille Williams. Elle était institutrice en maternelle à Oak Park. Ils vivaient dans un petit appartement en ville, et la première année, ils furent heureux. Puis un jour, Camille annonça à Julien qu'elle était enceinte. Pas d'un bébé. De 4. Des quadruplés. Une panique sourde s'empara de Julien. Son regard balaya leur petit appartement, puis leur compte en banque. Il imagina 4 bébés pleurant en même temps. 4 chaises hautes. 4 sièges auto. 4 berceaux. Des couches et du lait en poudre pour 4. Les visites chez le médecin pour 4. Les vêtements et les jouets pour 4. Puis les frais de scolarité. Les frais universitaires. 4 mariages, un jour. Julien se sentit piégé. Sa vie lui semblait s'achever avant même d'avoir commencé. Il n'avait que 27 ans. Il ne voulait pas de 4 enfants. Il ne voulait pas de cette responsabilité écrasante, de ce fardeau financier. Il voulait sa liberté. Alors, Julien commit l'irréparable. Une nuit, pendant que Camille dormait, il fit ses valises. Il se rendit à la banque et retira la moitié de l'argent de leur compte joint. Puis il partit. Sans un mot. Sans un adieu. Il disparut. Julien s'installa dans un autre quartier de Chicago, changea de numéro de téléphone et fit comme si son ancienne vie n'avait jamais existé. Il se persuada que Camille s'en sortirait sans lui, qu'il était trop jeune pour être père. Il se mentit à lui-même pendant 5 longues années. Durant ces années, il se construisit une nouvelle existence. Il trouva un emploi, gagna de l'argent, loua un appartement chic à Lincoln Park. Il partit en vacances en Floride, en Californie. Il acheta des vêtements de luxe, fréquenta les bars, les fêtes, et enchaîna les conquêtes. À toutes, il servit le même mensonge, jamais marié, pas d'enfant. Ce soir-là, assis en face d'Elodie, Julien croyait sa vie parfaite. Il pensait son passé enterré à jamais. Il se croyait en sécurité.
Il avait tort. De l'autre côté du même restaurant, près des fenêtres, une hôtesse conduisait un groupe à une grande table. Une femme aux cheveux châtain clair, attachée en queue de cheval, marchait en tête. Derrière elle, une autre femme aux cheveux plus foncés. Et derrière elle, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, tous âgés de 5 ans. L'hôtesse les installa. La femme à la queue de cheval aida les enfants à s'asseoir. Ils riaient, parlaient fort, leurs yeux écarquillés devant le luxe du restaurant. « On peut avoir des nuggets de poulet ?» demanda l'un des garçons. « S'il te plaît, maman », ajouta une des filles. La femme sourit. « Oui, vous pouvez avoir des nuggets. C'est une soirée spéciale. Nous avons quelque chose à fêter. » L'autre femme, celle aux cheveux foncés, s'assit près des enfants. « Encore toutes mes félicitations, ma chérie. Je suis si fière de toi. » Camille sourit à sa sœur cadette, Rebecca. « Merci. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. » Rebecca lui serra la main par-dessus la table. « C'est ça, la famille. On s'entraide. » Les 4 enfants, Léo, Hugo, Emma et Olivia, parcouraient les menus. Camille laissa son regard errer dans la salle. Ses yeux s'arrêtèrent sur une table près du mur opposé. Un homme était assis avec une femme en robe rouge. L'homme portait un costume cher. Il avait des cheveux bruns et bouclés. Il riait à quelque chose que la femme venait de dire. Le cœur de Camille s'emballa. Ses mains se crispèrent sur le rebord de la table. Rebecca le remarqua. « C'est lui ?» chuchota-t-elle. Camille hocha lentement la tête. « Oui, c'est Julien. » Le visage de Rebecca se durcit, ses yeux s'emplirent de colère. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» Camille prit une profonde inspiration. « Oui, j'en suis sûre. Il doit les voir. Il doit faire face à ce qu'il a fait. » Léo leva les yeux de son menu. « Maman, pourquoi tu regardes tout le temps ce monsieur là-bas ?» Camille détourna le regard de Julien et sourit à son fils. « Je ne regarde personne, mon chéri. Mange ton dîner, ne t'inquiète de rien. » Léo fronça les sourcils, mais se replongea dans son menu. C'était un garçon intelligent. Il savait quand sa mère était contrariée. De l'autre côté, Julien ne remarquait rien. Trop absorbé par Élodie, il lui tenait la main, lui parlait de ses projets d'avenir, acheter une maison, prendre un chien, un voyage en Europe. Il faisait des promesses qu'il pensait pouvoir tenir, ignorant que son passé était assis à moins de 10 mètres de lui. Le dessert arriva. Un gâteau au chocolat avec 2 fourchettes. Julien en coupa un morceau et le porta à la bouche d'Élodie. Pour elle, tout était parfait. À la table de Camille, les enfants avaient fini leurs nuggets. Emma et Olivia commençaient à s'agiter. À 5 ans, rester assis trop longtemps est une épreuve. « Maman, on peut aller se promener un peu ?» demanda Emma. Camille regarda ses enfants. Ils ressemblaient tellement à leur père. Même cheveux bruns et bouclés, mêmes yeux marrons, même fossettes quand ils souriaient. C'était le moment. Le moment qu'elle avait planifié depuis des semaines, sachant que Julien venait ici chaque Saint-Valentin. « D'accord, dit-elle. Vous pouvez courir 1 minute, mais restez où je peux vous voir. » Les 4 enfants bondirent de leurs chaises, surexcités. Ils se mirent à courir à travers le restaurant, riant et criant « Maman ! Maman !» Ils coururent droit vers Camille, les bras ouverts. Mais leur course les fit passer juste devant la table de Julien. Il entendit les cris, tourna la tête. 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Cheveux bruns et bouclés. Yeux marrons. Des fossettes. Ils lui ressemblaient trait pour trait. La main de Julien s'ouvrit. Son verre de vin tomba, se brisant en 1000 morceaux sur le sol. Le vin rouge éclaboussa la nappe blanche. Le restaurant entier se tut. Tous les regards se tournèrent vers eux. Élodie fixa le verre brisé, puis Julien. Son visage était livide, sa bouche entr'ouverte, ses yeux rivés sur les 4 enfants. « Julien, dit-elle, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces enfants te ressemblent-ils à ce point ?» Mais Julien ne pouvait répondre. Il ne pouvait ni bouger, ni respirer. Il fixait les 4 enfants qui avaient son visage. Élodie regarda le verre brisé, puis le visage blême de Julien, ses mains qui tremblaient sur la table. « Julien, répéta-t-elle plus fort, pourquoi ces enfants te ressemblent-ils trait pour trait ?» Sa gorge était sèche. Son cœur battait si fort qu'il pensait que toute la salle pouvait l'entendre. Les 4 enfants se jetèrent dans les bras de Camille. Elle les étreignit, puis se leva lentement, suivie de Rebecca. Tenant la main de Léo et d'Emma, tandis que Rebecca tenait celle d'Hugo et d'Olivia, elles commencèrent à traverser le restaurant en direction de la table de Julien.
Le silence était total, seulement troublé par la musique de fond et le bruit des pas des enfants. Julien les regardait approcher. Il voulait fuir, disparaître, mais ses jambes refusaient de bouger. Il resta là, pétrifié. Camille s'arrêta juste devant sa table. Elle le regarda de haut, le visage calme, sans colère ni tristesse, juste un regard fixe de ses yeux verts. Puis elle parla, sa voix claire et assez forte pour être entendue de tous. Joyeuse Saint-Valentin, Julien. Dis bonjour à tes enfants. La mâchoire d'Élodie tomba. Elle regarda Camille, les enfants, puis Julien. De quoi parle-t-elle? Qui est cette femme? Julien tenta de parler. Je ne la connais pas. C'est une erreur. Camille eut un sourire froid. Elle sortit son téléphone de son sac. Voici notre photo de mariage, dit-elle en tournant l'écran vers Élodie. C'est Julien en costume. C'est moi dans ma robe blanche. Nous nous sommes mariés il y a 6 ans. Élodie fixa la photo, ses mains se mirent à trembler. Camille fit glisser son doigt sur l'écran. Voici notre certificat de mariage. Vois nos 2 noms, Julien Williams et Camille Williams. Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes. Non, ce n'est pas possible. Camille afficha une autre image. Et voici les dossiers de l'hôpital. La date est le 3 mars, il y a 5 ans. C'est le jour où j'ai donné naissance à des quadruplés, Léo, Hugo, Emma et Olivia. Camille rangea son téléphone et regarda Élodie avec une étrange douceur. Je suis désolée que vous deviez l'apprendre de cette façon, mais vous méritez de connaître la vérité sur l'homme que vous fréquentez. Quelle vérité? Murmura Élodie, des larmes coulant sur ses joues. Camille parla lentement, distinctement. Julien et moi étions mariés. Quand j'étais enceinte de 3 mois de ses 4 enfants, il est parti. Il est parti pendant mon sommeil. Il a pris la moitié de notre argent. Il a changé de numéro. Il a déménagé. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais envoyé d'argent pour aider à élever ses enfants. Pas une seule fois en 5 ans. Il a complètement disparu. Élodie se tourna vers Julien, le visage inondé de larmes. C'est vrai? Julien fixait la table, incapable de la regarder. Julien? La voix d'Élodie se brisa. C'est vrai? Tu as 4 enfants? Tu étais marié? Le silence de Julien fut sa seule réponse. Élodie se leva, le corps tremblant. Elle prit son verre d'eau et le jeta au visage de Julien. L'eau froide dégoulina sur son costume de luxe. Tu es un menteur, dit-elle, sa voix basse mais audible de tous. Tu m'as dit que tu n'avais jamais été marié. Que tu n'avais pas d'enfant. Tu as menti sur tout. Elle attrapa son sac, regarda Camille. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Camille hocha la tête. Je sais que ce n'est pas votre faute. Élodie sortit en courant du restaurant. Le silence retomba, pesant. Tout le monde fixait Julien, certains chuchotant, d'autres filmant avec leur téléphone. Il était assis là, le visage ruisselant, des morceaux de verre à ses pieds. Camille se tenait devant lui. Ce sont tes enfants, Julien. Léo, puis Hugo, puis Emma, et enfin Olivia. Ils ont 5 ans. Tu n'étais pas là. Julien leva lentement les yeux vers eux. Il vit son propre visage dans le leur. C'étaient ses enfants. Impossible de le nier. Je les ai élevés seuls, continua Camille. J'ai eu 2 emplois. Le jour, j'enseignais en maternelle. Le soir, je donnais des cours particuliers. Ma sœur Rebecca m'a aidé, mais ce n'était jamais assez. Rebecca s'avança, le visage dur. Il y a eu des nuits où Camille s'endormait en pleurant parce qu'elle n'avait pas de quoi payer le loyer. Des jours où elle ne mangeait pas pour que les enfants aient assez. Camille posa une main sur le bras de sa sœur. Je ne suis pas là pour te faire sentir coupable, Julien. Je suis là pour te montrer ce que tu as fui. Ce que tu as perdu. Léo, le plus âgé, le regarda, les bras croisés, le visage trop sérieux pour un enfant de 5 ans. Maman, demanda-t-il en fixant Julien. Qui est cet homme? Camille s'agenouilla à côté de son fils. D'une voix claire que tous purent entendre, elle dit, c'est ton père. Les mots frappèrent Julien comme un coup de poing. Léo le regarda, confus. C'est quoi, un père? Hugo sortit de derrière sa mère. C'est comme les papas qu'on voit à l'école? Emma se mit à pleurer. Camille se releva. Allons-y, mes chéris. Rentrons à la maison. Mais Léo ne bougeait pas. Il fixait Julien. Pourquoi n'est-il pas venu avant? Où était-il? La voix de Camille était douce. Il est parti avant votre naissance. C'était son choix. Mais ce n'est pas de votre faute.
Rien de tout cela n'est de votre faute. Léo regarda Julien une dernière fois. Pourquoi nous as-tu quittés? Julien ouvrit la bouche. Aucune excuse n'était possible. Il ne dit rien. Léo fronça les sourcils, puis se détourna et serra fort la main de sa mère. Rebecca lança un dernier regard à Julien, plein de haine. Vous êtes un lâche et un menteur. Vous ne les méritez pas. Puis elles partirent. Julien resta seul à sa table, au milieu de la nappe tachée, du verre brisé. Autour de lui, les murmures et les regards accusateurs. Le serveur déposa l'addition sans un mot. Pour la première fois en 5 ans, Julien sentit tout le poids de son acte. Assis là, au milieu d'inconnus qui connaissaient son secret, il comprit qu'il ne pourrait plus jamais fuir. Il paya et sortit. L'air froid de février frappa son visage mouillé. Il appela Élodie. Messagerie. Il réessaya. Messagerie. Un SMS, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Aucune réponse. Il tenta un dernier appel. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Elle avait bloqué son numéro. Il rentra dans son appartement de luxe à Lincoln Park. Dans le noir, il s'assit sur son canapé, l'image de ses enfants gravée dans son esprit. Léo, Hugo, Emma, Olivia. Ils avaient des noms. Il sortit une bouteille de whisky et but. Il but jusqu'à ce que le soleil se lève. Le lendemain, son téléphone sonna. Sa mère. Une tante avait vu une vidéo de la scène sur Internet. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai, avoua Julien. Sa mère éclata en sanglots. Comment as-tu pu abandonner tes propres enfants? Je suis tellement déçue. Ne m'appelle pas tant que tu n'auras pas réparé ça. Elle raccrocha. Ses amis aussi avaient vu la vidéo. Leur message allait de la surprise à l'écœurement. Sur les réseaux sociaux, la vidéo était devenue virale. Des centaines de milliers de vues. Les commentaires étaient impitoyables. Père indigne. Quel lâche, j'espère qu'il ira en prison. Chaque mot était un coup de poignard, mais il les méritait. Le lundi, à son travail, ses collègues l'évitèrent. Son patron, M. Henderson, le convoqua. J'ai vu la vidéo. Nos clients en parlent. Certains ne veulent plus faire affaire avec nous si vous travaillez encore ici. Je suis désolé, Julien, mais je dois vous laisser partir. Il fut licencié sur le champ. Sa vie s'effondrait. 2 semaines plus tard, il reçut une enveloppe. Des papiers juridiques. Une demande de pension alimentaire. Camille le poursuivait pour 5 ans de pension impayée. Le montant, 85 000 $, plus 1200 $ par mois à l'avenir. Il n'avait pas cet argent. Il lui restait à peine 3 000 $ sur son compte. Il appela 3 avocats spécialisés en droit de la famille. Tous lui dirent la même chose. Monsieur Williams, vous n'avez aucune défense. Vous allez perdre. Payez ce que vous devez. Tentez d'être un père pour ses enfants. Il chercha un nouvel emploi. Partout, on lui demandait son nom. Une simple recherche sur Internet révélait la vidéo. Personne ne le rappela. À la mi-mars, son compte était presque vide. Incapable de payer son loyer, son propriétaire, qui avait aussi vu la vidéo, lui demanda de partir. Julien vendit sa BMW, ses meubles, tout ce qu'il possédait. Il se retrouva avec 5 000 $ et 2 valises. Il emménagea dans un motel miteux du sud de la ville, le motel de l'Étoile Rouge. La chambre était minuscule, sale, sans fenêtre. C'était sa nouvelle demeure. Un soir, il reçut un SMS de son frère, Michael. Maman m'a tout raconté. J'ai vu la vidéo. Ne m'appelle pas. Même sa propre famille l'avait abandonné. Cette nuit-là, allongé sur le matelas dur, il pleura. Il pleura pour ce qu'il avait fait à Camille, pour ses 4 enfants qui avaient grandi sans père, pour Élodie qu'il avait trahie, et pour lui-même, pour la vie qu'il avait détruite. Pour la première fois, il comprit la solitude et la détresse de Camille. Il comprit ce qu'il méritait. Le lendemain, il chercha du travail, n'importe quoi. Après des dizaines de refus, il trouva un poste dans un entrepôt de distribution, en équipe de nuit. Le travail était éreintant, physiquement brutal, payé 15 $ de l'heure. Il soulevait des caisses lourdes pendant 8 heures, rentrait au motel, le corps endolori, dormait quelques heures et recommençait. Il mangeait des nouilles instantanées pour économiser. C'était sa vie. 2 semaines plus tard, il reçut sa première paie. Il se rendit au bureau de poste et envoya un mandat de 1200 $ à Camille, comme l'exigeaient les documents juridiques. Il lui restait à peine 100 $ pour vivre jusqu'à la paie suivante.
Les documents stipulaient également que s'il voulait un droit de visite, il devait suivre des cours de parentalité. Il s'inscrivit à un programme gratuit dans un centre communautaire. Chaque mardi soir, après son travail, épuisé et sale, il s'y rendait. Il était le seul homme. Il écoutait, prenait des notes, déterminé à apprendre à être un père. Il écrivit une lettre à Camille, lui demandant une chance de rencontrer ses enfants. Pendant 3 semaines, il n'eut aucune réponse. Puis, un samedi matin d'avril, un SMS d'un numéro inconnu, visite surveillée uniquement. 1 heure, 1 fois par semaine. Ne les déçois pas encore. C'était Camille. Elle lui donnait une chance. Le samedi suivant, il se rendit au centre de visite d'Oak Park, 30 minutes en avance. Il avait acheté 4 livres de coloriage et une boîte de crayons. À 10 heures précises, Camille arriva avec les enfants. Il se cachait derrière elle, méfiant. Camille fut brève, 1 heure. Ne gâche pas ça. Elle partit. Julien se retrouva seul avec eux et une assistante sociale qui prenait des notes. Il s'agenouilla. « Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis votre papa. » Le mot sonnait faux dans sa bouche. Léo, le plus âgé, demanda d'une voix dure. « Tu étais où ?» Julien répondit honnêtement. « Je n'étais pas là. J'ai fait un très mauvais choix. J'ai eu peur. »« Tu ne nous aimais pas ?» demanda Olivia, les larmes aux yeux. « Je ne vous connaissais pas encore. Mais c'est impardonnable. Je suis tellement désolé. » Il leur offrit les livres de coloriage. Lentement, ils s'approchèrent et commencèrent à colorier avec lui. Ils parlèrent un peu de l'école, de leurs amis. L'heure passa trop vite. Quand Camille revint, Olivia se retourna et lui fit un petit signe de la main. C'était un début. Chaque samedi, sans exception, Julien était là. Épuisé après sa nuit de travail, mais présent. Semaine après semaine, la confiance s'installa. Emma s'assit sur ses genoux pour une histoire. Ethan lui montra un dessin. Olivia lui parla de son équipe de football. Même Léo commença à lui poser des questions sur son travail, sur sa vie. En juin, le jour de l'audience arriva. Julien se présenta au tribunal sans avocat, dans son vieux costume taché. La juge fut sévère. « N'invoquez pas la peur comme excuse, monsieur Williams. Vous avez fait des choix. » Il fut condamné à payer les 85 000 $ de pension rétroactive, en plus de sa pension mensuelle, qui fut augmentée à 1500 $ par mois. Il ne gagnait que 2 000 $. C'était une condamnation à la pauvreté. Pour survivre, il prit un deuxième emploi, plongeur dans un restaurant pendant la journée. Son emploi du temps devint un enfer. Travailler, dormir quelques heures, travailler encore. Il était constamment épuisé. Mais il paya sa pension, chaque mois, sans faute. Et chaque samedi matin, il était là pour ses enfants. Un jour, Camille l'autorisa à assister au match de football d'Olivia. Quand elle marqua un but, il cria de joie, et elle lui fit un grand sourire. Ce fut le premier câlin. Lentement, il fut autorisé à assister à d'autres événements, une kermesse d'école, un spectacle. En octobre, pour leur 6e anniversaire, il fut invité à la fête dans l'appartement de Camille. Il leur offrit des livres. Léo, qui aimait l'espace, le regarda et lui offrit un vrai sourire. À la fin de la fête, les 4 enfants l'étreignirent en même temps. En pleurant, Julien comprit qu'il était enfin devenu leur père. Un soir, en le raccompagnant à la porte, Camille lui parla. « Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu m'as fait. Mais je vois que tu essaies. Les enfants ont besoin de toi. Ne les déçois jamais, car si tu le fais, je te jure que tu ne les reverras plus. » Le jour de Thanksgiving, il fut invité à dîner. Assis à la petite table, entouré de ses enfants qu'il appelait « papa », il se sentit, pour la première fois, faire partie d'une famille. Il avait tout perdu, son argent, son statut, sa vie d'avant. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. En sortant de l'appartement ce soir-là, la neige se mit à tomber. Il regarda les lumières de l'appartement, écouta les voix de ses enfants. Il avait raté leurs 5 premières années, un temps qu'il ne rattraperait jamais. Mais il était là maintenant. Il continuerait à travailler ses 2 emplois éreintants, à vivre dans son motel sordide. Chaque jour était une pénitence. Mais chaque jour était aussi une chance de prouver qu'un homme qui a fui peut apprendre à rester. Un homme qui a menti peut apprendre à être honnête. Un homme qui a abandonné ses enfants peut apprendre à être un père. Le bus arriva. Julien monta et regarda la neige recouvrir la ville d'un manteau blanc. Demain serait un autre jour. Une autre chance d'être le père que ses enfants méritaient. Et il saisirait cette chance, chaque jour, pour le reste de sa vie.
Car c'est ce que fait un père. Il est présent. Il tient ses promesses. Il reste.